Bonjour, je suis William Montagu, le fondateur de Boku, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer en moins de 10 minutes, sans travaux, votre abattant japonais Boku sur vos toilettes existantes. Avant de commencer, vérifiez que vous avez bien les éléments suivants dans votre paquet. Votre abattant Boku, la plaque de fixation qui va avec, différents éléments de fixation et de visserie, un tuyau flexible blanc, un robinet 3 voies, un adaptateur en T, un filtre hydro, des joints et une bande de téflon. En plus de tout ça, vous aurez besoin d'un tournevis et d'une pince pour installer votre abattant Boku. Et n'oubliez pas toujours d'avoir une petite serviette à portée de main pour éponger quelques fuites d'eau. Première étape, la plus importante de toutes, fermez l'arrivée d'eau de votre chasse d'eau. Si vous n'avez pas accès facilement à votre arrivée d'eau, vous pouvez également fermer l'arrivée d'eau totale de votre appartement ou de votre maison. Dans le cadre d'un appartement, pour fermer votre arrivée d'eau, celle-ci se trouve généralement dans le couloir à l'extérieur de votre habitation, derrière une porte dédiée. Pour vérifier que l'arrivée d'eau est bien coupée, vous pouvez tirer la chasse d'eau et au bout de quelques secondes, il ne devrait plus y avoir de bruit d'eau. Si c'est le cas, c'est bon, vous avez bien coupé votre arrivée d'eau. Certaines installations de plomberie ne sont plus toutes jeunes, alors allez-y doucement et utilisez pourquoi pas du dégrippant style WD-40. Passons maintenant à l'installation de l'adaptateur sur votre arrivée d'eau. Commencez par dévisser entièrement le robinet d'eau de votre chasse d'eau et utilisez une petite serviette juste en dessous pour recueillir les petites gouttes d'eau. Remplacez ce dernier par le robinet 3 voies fourni en faisant bien attention de placer les joints. Puis, vous n'avez plus qu'à reconnecter votre arrivée d'eau à ce nouveau robinet 3 voies. À présent, vous pouvez connecter notre adaptateur en T au robinet 3 voies en n'oubliant pas de placer le bouchon à l'extrémité de ce dernier. Et surtout, faites attention de ne pas serrer excessivement tous ces éléments car ça pourrait abîmer la plomberie. Notez que ce montage peut être fait dans les deux sens. À présent, vous pouvez enfin connecter votre filtre hydro à l'adaptateur en T comme ceci. Puis connectez le flexible blanc au filtre. À présent, retirez totalement votre abattant. Les bagues de serrage se situent souvent sous vos WC à l'arrière. En fonction de votre modèle, vous aurez peut-être à soulever de petites plaques métalliques qui vous permettront d'accéder à la vis et aux vis qui relient votre abattant à votre cuvette. Dans ce cas-là, utilisez un petit tournevis plat pour les soulever. Bien, vous allez à présent pouvoir placer votre abattant Boku sur vos WC. Pour ce faire, fixez la plaque de fixation comme ceci. Petit conseil, il est plus facile d'enfoncer les pas de vis noirs en caoutchouc dans vos WC en tirant par-dessous vos WC pour les faire descendre. Une fois cette plaque fixée, vous n'avez plus qu'à placer votre abattant sur votre cuvette, le pousser petit à petit sur cette plaque de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un clac de verrouillage. À l'avenir, si vous voulez désenclencher votre abattant de votre cuvette, il vous suffira d'appuyer sur le bouton sur le côté et de simplement tirer vers vous. Dernière étape, il ne vous reste plus qu'à connecter l'arrivée d'eau qui est maintenant votre flexible blanc sur le côté de votre abattant. Assurez-vous encore une fois que tout est vissé bien droit et non de travers, dans le cas contraire vous pourriez avoir quelques fuites. Maintenant, c'est le moment de vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Après avoir vérifié que tout était bien serré sans trop forcer, vous pouvez à présent rallumer votre arrivée d'eau. Vous devriez entendre à présent l'eau passer dans les tuyaux et votre chasse d'eau se remplir à nouveau. Normalement, une fuite est assez simple à identifier, mais dans le doute, passez légèrement vos doigts sur les différentes connexions pour vérifier qu'il n'y ait pas de petites gouttes d'eau qui tombent. Si vous identifiez une fuite, commencez par couper de nouveau rapidement l'arrivée d'eau. Par la suite, vérifiez que tout est bien serré et tout est bien fixé de manière droite et non de biais. Dans un second temps, vous pouvez également vous assurer que les joints sont bien placés et que vos anciens joints, s'ils sont toujours présents, ne sont simplement pas trop usés. Dans ce cas-là, il faudra les remplacer. Si vous avez remplacé les joints problématiques et que vous avez toujours une fuite, vous pouvez utiliser notre bande de téflon pour sceller l'installation et s'assurer qu'il n'y ait plus aucune fuite. Si vous avez la moindre question ou le moindre doute quant à votre installation, n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur le chat de notre site à contact@helloboku.com. Et pour une installation en 2 temps 3 mouvements, vous pouvez également faire appel à notre partenaire installateur TaskRabbit qui vous mettra en relation avec des installateurs performants qui viendront directement à domicile installer vos produits Boku.